Élitiste. Regarde mon Victa, parfaitement conçu, pureté des lignes, mais prix accessible. Ah ouais? Génial. Et moi c'est pareil, design parfaitement conçu, mais très accessible. T'as un truc là, c'est pas très design. Invicta, ça va être chaud, très chaud. Le fils dit « Papa, maman, je pars ». Le père dit « Tu peux rapporter du pain ?» Le fils dit « Non, je pars à Montpellier ». Orpi dit « À l'ouest, Studette proche université, idéal pour étudiants ». Orpi, solution immobilière. La mauvaise haleine est causée par des gaz sulfurés provenant de la bouche. CB12 élimine ces gaz et procure une haleine sûre pendant 12 heures. Dans la journée, pour prévenir de la mauvaise haleine, essayez CB12 Boost gomme à mâcher. CB12, une haleine sûre pendant 12 heures. CB12 Boost pour une fraîcheur intense. Ouh, oui! Clash of Clans, à télécharger gratuitement. Gel Viveldop fixation béton. Testons sa supériorité. Une formule plus béton que béton pour une fixation qui dure, dure, dure. Et tout le monde ne peut pas en dire autant. Viveldop fixation béton, numéro 1 des gels. Nous les Français, on est un peu fleur bleue. C'est beau une histoire qui commence, tu trouves pas? Avec toi, la vie est surprenante. Regarde, même quand je recule, j'ai l'impression d'aller de l'avant. Tu sais, avant toi, j'étais perdu. Maintenant, je sais exactement où je vais. En octobre, la French Touch est fatale. Pour l'achat d'une Mégane, Renault reprend votre ancienne voiture 5 000 € en plus de l'Argus. Portes ouvertes du 9 au 13 octobre. J'ai envie de me perdre dans ton regard. Matelas Lavago Maximal en polypropylène d'autruche. Sommier Plumarflex. Pour choisir votre matelas, faites confiance à des professionnels. À la compagnie du lit, on vous aide à y voir clair. Conseils, services, livraison. Pour choisir votre lit, faites-le en bonne compagnie. La compagnie du lit, osez nous demander la lune. Bonsoir à tous. Au lendemain de la diffusion de la vidéo annonçant la décapitation d'Alan Henning, nous irons dans un instant à Manchester, là où il vivait et là où il travaillait. Et puis après le journal, le débat du samedi soir qui oppose traditionnellement Marie-Laure Harel de l'UMP à Raquel Garrido du Parti de gauche. Ce soir, on parle de PMA et de GPA à la veille de la manif pour tous. Et on parle aussi d'Alain Juppé, l'homme qui revient de loin. Tout de suite le journal avec Céline Moncel. Bonsoir Céline. L'écœurement et la tristesse après l'exécution d'Alan Henning. Oui, son époux se dit accablé de douleur. Elle avait supplié il y a quelques jours encore les preneurs d'otages d'épargner la vie de son mari. L'État islamique a finalement revendiqué hier soir l'assassinat de l'humanitaire britannique qui avait été enlevé en Syrie en décembre dernier. Alan Henning, père de 2 enfants, vivait près de Manchester. Reportage signé de Nastasia Tepeneag et Renaud Parquet. C'est ici, dans cette agence de taxi d'Eccles, dans la banlieue de Manchester, que Alan Henning travaillait. Des fleurs ont été déposées en signe de recueillement par des anonymes indignés, comme cette femme. Je suis en colère, parce qu'il n'aurait pas dû mourir. D'autres le connaissaient lorsqu'il travaillait encore en tant que taxi. Et l'incompréhension se mêle à l'amertume. Il était absolument fabuleux. C'était une personne gentille. Je trouve ça écœurant. Au pied de cette croix, des habitants déposent des fleurs. Un grand nombre d'entre eux éprouvent même du mal à décrire leurs sentiments. Les rares qui s'expriment sont frappés par l'horreur du geste. Ici, c'est l'effroi. Je trouve ça terrible. Il laisse sa famille derrière lui, c'est terrible. C'est tellement triste de voir des gens agir de la sorte. J'ai entendu ça la nuit dernière. Combien de plus vont-ils encore tuer? Sur ce petit mot, le message rappelle le cauchemar vécu par Alan Henning. C'est tout un village, un pays, l'Angleterre, marqué par cette décapitation de l'un des leurs.
Alors Alan Henning est le 4e otage exécuté depuis le mois d'août par l'État islamique, le groupe djihadiste qui menace à présent de s'en prendre à un autre otage, l'Américain Peter Kassig. Dans cette vidéo, ses parents implorent aujourd'hui l'État islamique de l'épargner. Écoutez. Sache que nous prions tous pour toi et ton retour sain et sauf. Mais avant tout, sache que nous t'aimons, que nos cœurs sont meurtris dans l'attente que tu recouvres ta liberté, que l'on puisse à nouveau te serrer dans nos bras, que tu sois libre de poursuivre la vie que tu as choisie, une vie au service de ceux qui sont dans le besoin. C'est touchant de voir cette femme avec ce foulard pour ne pas les choquer. Médecins sans frontières est soulagée après la guérison de l'infirmière française contaminée par Ebola. Oui, elle est maintenant totalement guérie. Elle a quitté l'hôpital Bégin où elle était soignée depuis maintenant 2 semaines. La jeune volontaire avait été contaminée lors d'une mission au Libéria. Mélanie Bontemps. C'est par un communiqué du ministère de la Santé que la nouvelle de la guérison est arrivée. La jeune infirmière française, volontaire pour l'organisation Médecins sans frontières, est contaminée par le virus Ebola lors d'une mission au Libéria, est désormais guérie et a quitté l'hôpital Bégin. Après plusieurs semaines d'hospitalisation et d'inquiétude, c'est le soulagement. Ah, c'est une nouvelle formidable. Bien sûr, nous sommes tous très heureux. Je suis très heureuse. Elle va pouvoir retrouver sa famille puisque elle va maintenant entrer dans une période de convalescence qui va durer plusieurs semaines. Elle a tout simplement besoin de se reposer. La jeune femme avait été rapatriée le 19 septembre. Il s'agissait du premier cas d'Ebola recensé sur le territoire français. Pour venir à bout du virus, des traitements expérimentaux ont été administrés à la malade. Le vaccin est quelque chose que nous attendons avec impatience. C'est vraiment l'outil, l'arme la plus puissante pour lutter contre une telle épidémie et bien sûr pour protéger les soignants. Environ 3000 membres de Médecins sans frontières se trouvent actuellement sur les lieux de l'épidémie. Le virus Ebola a fait plus de 3330 morts depuis le début de l'année, dont plus de la moitié au Libéria, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. La Française touchée par Ebola a bénéficié de traitements expérimentaux. C'était le cas aussi pour les 2 soignants américains qui avaient été guéris. Des traitements dont l'efficacité n'a pas encore été totalement prouvée. Aujourd'hui, aucun traitement n'a fait la preuve de son efficacité chez des patients infectés par le virus Ebola. En revanche, on a un certain nombre de traitements qui sont dits expérimentaux, puisqu'ils ont montré qu'ils étaient efficaces non pas chez des patients infectés, mais soit in vitro, soit chez des souris, des primates, etc. Et ils sont prometteurs, en tout cas en termes de traitement. On a quelques pistes vaccinales et c'est évident que le vaccin pour les prochaines épidémies, parce que pour l'épidémie actuelle c'est probablement un peu tard, mais le vaccin était clairement une piste pour les prochaines épidémies, parce que des épidémies d'Ebola, il y en aura d'autres. Le meurtre de la promeneuse d'Échillé en Charente reste mystérieux. Pas de meurtrier, pas de mobile. Oui, une autopsie a été pratiquée sur le corps de cette femme de 51 ans qui a été découverte sans vie hier matin. Alors pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée. Les enquêteurs ignorent notamment si elle a subi des violences sexuelles. Alors l'autopsie n'a pas permis de dire s'il y avait eu une agression sexuelle ou encore moins un viol. Ça ne permet pas non plus de l'exclure à ce jour. L'autopsie a déterminé que cette femme était morte sous des coups portés essentiellement au visage, sur la face et à l'arrière de la tête. Ces coups ont entraîné une hémorragie cérébrale qui, jointe à la perte de sang, a causé le décès. Et les enquêteurs ont lancé un appel à témoins, un numéro si vous pensez détenir des informations, le 05 46 83 30 04. Benoît Hamon et Arnaud Montebourg n'ont pas dit leur dernier mot. Ah oui, les 2 ministres sortis du gouvernement cet été ont fait leur retour politique ce week-end pour leurs universités de rentrée. D'un côté, Arnaud Montebourg à Laudun-l'Ardoise dans le Gard, de l'autre, Benoît Hamon a choisi Vieux-Boucau dans les Landes. Et c'est le témoignage exceptionnel maintenant d'un marin breton. Alors, on l'écoutera dans une prochaine édition, ce témoignage de ce marin qui avait sauvé des migrants au large de la Méditerranée. On va d'abord dire un mot de la 9e journée de Ligue 1 avec cette victoire de Marseille face à Caen. L'OM l'a emporté 2-1. Résumé de la rencontre, signé Christian Mpanzou, Jérôme Sillon. La rage inouïe d'André-Pierre Gignac et Marcelo Bielsa, symbole d'une victoire arrachée à la dernière minute. Face à Caen, la Libération intervient dans le temps additionnel. Sur cette action, l'attaquant marseillais inscrit son 9e but cette saison et offre une victoire inespérée à l'OM.
J'essaye de m'efforcer d'être décisif. Après, si c'est un autre qui marque et que l'OM gagne, je suis aussi heureux. Mais le principal, c'est les 3 points. Et je peux vous dire que quand j'ai vu la joie de mes coéquipiers, que ce soit sur le banc, ceux qui s'échauffaient ou sur le terrain, un grand ouf de soulagement. Autre satisfaction, les Marseillais restent leaders et comptent 8 points d'avance sur le Paris Saint-Germain avant les matchs du dimanche. On nous a dit la même chose la semaine dernière et la semaine d'avant, donc je sais pas, c'est pas un signal. Nous, voilà, comme je vous ai dit, on se remet en cause à chaque match, on prend des points, on est content, on essaie de jouer notre jeu, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on est récompensé pour l'instant, donc on en profite. Contre Caen, l'OM signe sa 7e victoire de suite en championnat, une première depuis la saison 2009-2010, année du dernier titre de champion de France de Marseille. Et la suite de la 9e journée de Ligue 1 de football. Avec on jette un œil au classement, au classement provisoire de cette 9e journée de Ligue 1, avec l'OM qui reste en tête après sa victoire face à Caen, suivi de Bordeaux, de Lille et du PSG. En bas de tableau, on trouve Lens, Bastia et Guingamp. Merci Céline Mancel. Et c'est le débat du samedi soir qui oppose Marie-Laure Harel de l'UMP que je salue. Bonsoir Marie-Laure. Moi aussi, je vous salue. Et Raquel Garrido du Parti de Gauche. Bonsoir Raquel. On est donc à la veille de la manif pour tous qui va défiler demain contre la PMA et la GPA. Et ce au surlendemain des déclarations de Manuel Valls répétant que la France interdit et interdira le recours aux mères porteuses. On se le remet dans l'oreille? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout s'achète, où tout se vend. Il faut affirmer des principes sur la famille, sur l'enfant, sur la lutte contre la marchandisation du corps humain. C'est pour cela qu'il faut être intraitable et extrêmement très clair. Alors ce que je veux savoir, c'est si vous comprenez au fond que ces méthodes de procréation suscitent un tel rejet qu'on évalue à peu près à 1/3 des Français aujourd'hui dans notre société. Je sais par avance que le clivage politique marche pas sur ces questions-là. Peut-être qu'on va pouvoir se définir tout de suite. Raquel Garrido, PMA, GPA. Alors, je vais répondre très clairement à votre question, mais d'abord, je veux dire, voici une note de service aux gens de gauche. Demain, la droite, la plus extrême, reprend la rue. Voilà. Et ce n'est pas normal que l'opposition de la rue soit aux mains de la droite. Donc je dis, notez tous quelque part dans votre tête qu'il va bien falloir que la gauche aussi descende dans la rue. Ça, c'est une révolutionnaire. Voilà, parce que ça suffit, quoi. Je veux dire, il y a des gens de gauche aujourd'hui qui sont très déçus, qui sont exaspérés, mais qui se taisent. Et c'est pas possible comme ça. Il va falloir renverser ce gouvernement Valls. Il va falloir poser la question de la légitimité de François Hollande et le faire dans la rue. Un petit mot dessus. La droite que vous n'aimez pas a l'importance que vous lui donnez. Si cette manifestation de demain vous dérange tant, vous ne devriez même pas la mentionner. Ils sont dans la rue, et donc à partir de là, ils existent. C'est pas la même chose de faire de la politique à la télévision. Vous êtes en train de faire de la publicité, je vous signale. Non, ils se font de la publicité tout seuls parce qu'ils prennent la rue. C'est aussi une modalité démocratique d'expression. Alors, est-ce que je peux savoir, les filles, quelle est votre position sur le sujet? Alors, à leur propos, disons tout de suite que, évidemment, leur attachement à la famille est totalement surfait et surjoué. La preuve, c'est que, par exemple, ils mélangent la question de la PMA et de la GPA, qui sont deux questions absolument différentes. La procréation médicalement assistée, je veux dire, c'est une femme qui accouche d'un enfant qui a été conçu in vitro. Moi-même, j'ai fait des dons d'ovocytes, par exemple, pour qu'une femme puisse faire une PMA. Stérile. Voilà, donc la science permet ça, ça fait de mal à personne et ça comment dire, ça n'implique pas d'acheter ou de louer le ventre et le corps d'une autre personne. C'est à quoi vous êtes totalement opposé. Et bien sûr, justement la grossesse pour autrui, la gestation pour autrui, au contraire, c'est une abomination. Le fait qu'une femme en arrive à n'avoir aucun rôle dans la vie, dans la société, pour subsister et qu'elle soit réduite à devoir louer son utérus, c'est une abomination. Et quand on connaît les degrés d'inégalité dans le monde entre les riches et les pauvres, on sait très bien que si on veut transformer des millions de femmes en ventre, voilà, il suffit de libéraliser la grossesse pour autrui. Alors Marie-Laure Harel, on sait que vous étiez une UMP favorable au mariage homosexuel. Oui, oui, tout à fait. Je n'ai aucun problème avec la PMA et je n'en ai pas non plus avec la GPA à certaines conditions.
qui sont que je pense que vous êtes en train de faire une grosse caricature de la GPA. La GPA, ce n'est pas l'exploitation systématique de personnes du pays du tiers-monde. La GPA, déjà, je crois qu'on n'y a pas recours par confort ou peut-être en cas très exceptionnel. C'est pour ça que ça doit être très bien encadré. La GPA, on y a recours quand on n'a pas d'autre solution. Ça vaut pour les hétérosexuels et ça vaut pour les homosexuels. Mais il y a toujours l'adoption. Et la GPA, je vous signale, existe dans des pays qui sont très développés. Oui, mais alors, vous expliquez, vous êtes pour la PMA, mais pas pour la GPA. Là, il y a une inéquité. Donc, ça veut dire que... Non, il n'y a pas d'inéquité. Il n'y a pas de droit à abuser du corps des autres. Non, mais laissez-moi terminer. Vous considérez qu'on peut donner des moyens médicaux à des femmes d'avoir des enfants, mais pas à des hommes. Donc, moi, je pense que de toute façon... à des hommes, la GPA permettrait à des couples d'homosexuels hommes d'avoir des enfants. Alors, après, mais l'adoption également le permet. Mais tout à fait. Mais si vous êtes pour la PMA, vous voulez reconnaître des droits aux femmes et pas aux hommes. Je pense que segmenter ce débat, c'est pas très bien. Et que là où le gouvernement a commis beaucoup d'erreurs, pour en terminer d'abord sur ça, c'est que je vous signale que la GPA existe. D'abord, pour commencer, le Premier ministre Manuel Valls, le même qu'on vient de voir sur notre petit écran et qui dit que c'est très mal la GPA, c'est le même qui en avril 2011 a dit qu'il était tout à fait favorable à la GPA. Mais attendez, ça vaut pour tout le reste. François Hollande était pour la PMA, Najat Vallaud-Belkacem aussi. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Donc, ça va bien de se faire élire en disant qu'on va réformer la société, après de se cacher derrière un cure-dent et de dire « Oh, c'était pas moi ». Donc, ça, c'est pas bien. C'est facile déjà de tenir à droite la position que vous tenez. Non, ma position est extrêmement compliquée, mais elle est parfaitement sincère. Donc, pour terminer, je voudrais dire que la GPA existe dans des pays très développés. Elle existe aux USA, au Canada. Mais vous savez, la pauvreté qui existe aux États-Unis chez les femmes. Elle existe en Belgique, qui font ça aux elle États-Unis. existe au Royaume-Uni. Je voudrais qu'on termine. La GPA, là où elle existe la plupart du temps comme au Royaume-Uni, elle est encadrée par la loi. Oui, mais c'est quand même des pays ultra-libéraux ou un autre rapport au droit et à la marginalisation des gens. La GPA est permise à des conditions très strictes et notamment, on ne peut pas faire de GPA à titre onéreux ni en exploitant quelqu'un. Voilà, donc les gens. Mais aux États-Unis, c'est à titre onéreux. Les gens, mais non, on n'est pas aux États-Unis. Je parle du fait que si elle existe un jour en France, il faudra qu'elle soit très bien encadrée et elle peut se faire dans des conditions qui sont moralement très acceptables. Premièrement, je n'y crois pas parce qu'il y a un principe de réalité, c'est la différence donc des revenus et tant qu'il y aura de plus en plus de pauvres et de femmes en particulier, vous savez que la pauvreté touche beaucoup plus les femmes que les hommes. L'encadrer et en faire une opération non onéreuse. Premièrement, je n'y crois pas. Comme vous avez donné vos ovules, c'est la même chose. C'est un principe de réalité. Je ne crois pas qu'on puisse faire une GPA dans cet océan de pauvreté. Et deuxièmement, je ne suis pas pour la prime à la biologie. Voilà, je crois en l'adoption. Qui sont les parents? Ceux qui élèvent les enfants. En France, on a toujours eu cette acception-là de l'adoption. C'est pour ça qu'on fait une adoption plénière et pas simplement une adoption simple, comme on dit dans d'autres pays. C'est-à-dire que c'est la politique qui prime, c'est la loi. Voilà, qui sont les parents? Les adoptants, ceux qui élèvent les enfants. Et c'est comme ça, et c'est très bien. Et il faut effectivement pouvoir permettre aux couples homosexuels d'adopter plus facilement. Je pense que c'est la seule façon d'éviter le recours massif à la gestion. Top sur ce sujet-là. Je voudrais qu'on parle maintenant d'Alain Juppé, d'une manière assez incroyable, alors peut-être plus pour les gens de ma génération que pour la vôtre. Cet homme que les Français ont détesté, nous en avons été témoins il y a une vingtaine d'années, quand il était Premier ministre, revient en odeur de sainteté. Tous les sondages récents le montrent, et je ne retiens que celui qu'on va peut-être vous montrer, qui a été publié ce matin par le Parisien, et qui montre que sur l'ensemble des Français, alors il faut écarter évidemment les militants UMP et les sympathisants UMP, mais l'ensemble des Français, il dépasse, et de loin, Alain Juppé en matière d'appétence des Français. Je voudrais savoir ce que vous inspire Alain Juppé. Et je commencerai par poser la question à Marie-Laure Harel, qui est membre de l'UMP. Il m'inspire beaucoup de choses, et pas seulement à moi, puisque encore mieux que le sondage que vous venez de montrer, moi je me souviens d'un sondage IFOP dans Paris Match qui est sorti au mois de septembre, qui fait d'Alain Juppé l'homme politique préféré de tous les Français, droite et gauche confondus. Il est, sa personnalité est appréciée par 66% des Français. Je voudrais terminer. Il est aussi, beaucoup de gens pensent beaucoup de bien de lui, notamment à Bordeaux, où il est élu au premier tour à 61%. Donc je pense qu'il inspire beaucoup de bonnes choses à beaucoup de Français. Qu'est-ce qu'il a de plus que Nicolas Sarkozy, pour dire les choses clairement? Oui, alors ça c'était la question à laquelle je m'attendais. Je vais vous dire, Alain Juppé, il a plein de bonnes choses. Si vous voulez me faire dire du mal de Nicolas Sarkozy, vous n'y arriverez pas. Mais je suis capable de vous dire tout le bien que je pense d'Alain Juppé. Là, ça fait 2 minutes et vous dites pas grand-chose très concrètement là sur Juppé. Si vous dites voulez que c'est du bien. Oui. Non, mais je vous écoute. On commence tout d'abord par le fait, je pense que c'est quelqu'un à l'heure où les Français sont complètement désillusionnés
fusionner par les qualités humaines et les compétences des politiques. Je pense d'abord qu'Alain Juppé présente des qualités humaines qui sont extrêmement rares, une franchise, une honnêteté, une droiture, une sagesse, une expérience et surtout une expérience politique qui me font croire qu'il peut faire des réformes. Toutes les réformes qui ne lui ont pas forcément porté bonheur en 1995 sont précisément celles dont on a besoin aujourd'hui. Et on peut vouloir contester son bilan à l'époque où il était au gouvernement. Je vous rappelle quand même qu'il a conduit à une croissance exponentielle en 97 et 2002, ce qu'on ne voit plus depuis très longtemps. Ses compétences politiques ne sont plus approuvées. Il suffit de voir ce qu'il a fait à Bordeaux. S'il arrive à transposer ce qu'il a fait à Bordeaux en France, je pense que notre pays se porterait très bien aujourd'hui. Raquel Garrido. Bah, écoutez, on le connaît, Alain Juppé, effectivement. C'est lui qui a mis la France entière dans la rue en novembre-décembre 95 parce qu'il a voulu enlever des droits à la retraite. Ça a conduit, vous savez, à la victoire de Lionel Jospin en 97. Et les droits d'ailleurs à la retraite ont été supprimés après. Vous mettez en avant les bons chiffres de 97, mais c'est pas un gouvernement Juppé en 97. Marie-Laure Harel, c'était la cohabitation. Mais bon, je vais pas me faire l'avocate de Lionel Jospin. Tout ça ne sert à rien. Mais comment dire? Il y a une espèce de retour en arrière. On nous promet, comme grand débat, prenez-les les uns après les autres. Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy ou Juppé, Hollande ou Valls, mais 2017 va devenir quelque chose d'horriblement triste si la France n'a rien d'autre à proposer que cela. Là, il s'agit d'une bataille au sein de la droite. Bon, Alain Juppé, c'est un homme de droite. Là, la primaire est ouverte, on va dire officiellement, médiatiquement, donc ils vont tous aller plus extrêmes que moi, tumeur, c'est-à-dire il y en a un qui veut supprimer tous les fonctionnaires, il y en a qui dit « Ah non, 600 000 fonctionnaires, il faut les supprimer ». On va avoir le droit à une surenchère de droite ultra-libérale, qui d'ailleurs fera plaisir à François Hollande, puisqu'à côté d'eux, du coup, alors qu'il mène une politique semblable à celle d'Alain Juppé en 95, même qui va bien au-delà finalement de ce qu'a fait Alain Juppé en 95, il va peut-être passer pour un homme de gauche. Non, tout ça, c'est vraiment... comment dire, sans même parler de la question judiciaire. Ce que dit Raquel, c'est, ça va quoi, si on a le choix entre Hollande et Juppé, on a envie d'une nouvelle génération, c'est un peu ce que vous dites là. 71 ans, ça pose aucun problème? Non, mais il n'y a pas une question de génération. Vous savez, on n'arrête pas de l'attaquer sur son âge. Moi, je pense que son âge, c'est sans doute son meilleur atout. C'est ce qui fait de lui, aujourd'hui, quelqu'un de calme, de sage et d'éminemment expérimenté. Et quand je l'entends, comme vous avez sans doute dû l'entendre, vous aussi, sur France 2, dans Des paroles et des actes, tout ce qu'il a dit pendant 2 heures, la ténacité de ses propos, la droiture de son comportement, la force de ses propositions, je suis navrée, mais je pense qu'elle serait sans doute moins bonne s'il avait 20 ans de moins et autant d'expérience en moins. Bon, Marie-Laure Harel, juste, il a payé, c'est vrai, sur le plan pénal et tout, donc il ne faut pas s'acharner. Mais arrêtons avec la droiture d'Alain Juppé. Vous savez très bien que la marche à l'Élysée de Jacques Chirac a été entièrement frauduleuse. Elle a été faite avec l'argent des Parisiens, avec des faux électeurs, je veux dire, tout ça a été horrible. Et c'est vrai qu'Alain Juppé, ça a été l'homme qui a permis ça. Alors, il a payé pour Chirac, et peut-être que les gens, du coup, se disent, il y a une espèce de code d'honneur à l'ancienne, un peu comme dans la mafia, et que du coup, on lui en sait gré. Mais pardon, on peut pas dire non, que tout ça, c'est parangon de la droiture, c'est pas possible. Pardonnez-moi, mais vos propos sont extrêmement graves, et je les trouve encore plus graves dans la bouche d'une avocate. Mais justement, les gens ont été condamnés pour ça à Paris. Il a été, effectivement, il y a eu son affaire. Est-ce qu'on va lui traîner la perte des emplois fictifs dont vous savez très bien qu'il a payé pour d'autres, dignement, en acceptant ses responsabilités et en ne faisant même pas appel? C'est bien ce que je dis. Non, mais bien ce que je dis. Excusez-moi, là, il y a quand même un moment donné, vous pouvez pas dire que l'arrivée à l'Élysée de Jacques Chirac a été parfaitement frauduleuse et du fait d'Alain Juppé. La marche à l'Élysée de Jacques Chirac, c'est très bien. J'espère que personne ne vous tiendra à rigueur de vos propos. En tout cas, vous faites sans doute partie de la petite minorité de Français qui n'a pas envie de faire confiance à Alain Juppé. Jacques Chirac a été protégé par son immunité présidentielle et maintenant Nicolas Sarkozy veut faire pareil. Et je trouve vos propos bien indélicats de la part d'une avocate. Et c'est fini. Merci à toutes les deux. Les juges ont déjà jugé Marie-Laure Harel, c'est pas moi qui le dis. C'est pour ça qu'ils n'ont plus besoin de vous. Prochain. La météo tout de suite avec la camarade de la rue. Restez bien au chaud devant la météo avec Brisac. Brisac, expert en cheminée et poêle. Et c'est l'automne qui arrive sur le pays avec cette perturbation en liaison avec la dépression sur l'Islande, changement de temps et c'est de l'air frais qui arrive avec en prime donc ces pluies, cette perturbation qui va traverser le pays. On la retrouvera dimanche matin, cette perturbation du nord de la région Midi-Pyrénées en remontant sur le Massif central, le Lyonnais, le nord-est. Au programme des nuages, des pluies continues, localement un coup de tonnerre. À l'avant, ce sera très instable sur le quart sud-est, à l'exception de la Corse. Et puis à l'arrière, vous profiterez à nouveau d'une très belle matinée mais fraîche avec ce ciel
dégagé durant la nuit. Et puis en prime avec cette arrivée d'air frais, les températures donc en nette baisse. On va les découvrir sur le nord-ouest. 4 degrés à Rennes, il ne fera que 9 degrés à Paris et à Bordeaux, mais 13 degrés à Biarritz et jusqu'à 12 degrés à Nice. Dimanche après-midi, on retrouvera la perturbation alors qui va quasiment faire du surplace du Massif central au Lyonnais jusque sur le nord-est. À l'avant, toujours ce temps instable, la Corse toujours à l'écart et puis à l'arrière, toujours ce temps bien ensoleillé. Ça sera même un petit peu plus lumineux sur le sud-ouest que le matin, alors que les nuages seront un peu plus nombreux sur le nord-ouest. Côté température, c'est des températures en nette baisse, des valeurs qui baissent après le passage de cette perturbation et qui s'échelonneront de 13 jusqu'à 25 degrés. Ce sera pour la Corse, mais il ne fera plus que 17 à Paris. Donc localement, on perdra entre 7 et 10 degrés. Et puis la semaine prochaine, eh bien, ce sera un véritable défilé de perturbations. Donc cet automne qui s'installe avec une nouvelle perturbation plus active attendue pour la journée de lundi qui arrivera par le nord-ouest. Mardi, on retrouvera de l'instabilité sur de nombreuses régions à l'exception du sud-ouest, mais des entrées maritimes à nouveau vont concerner le pourtour méditerranéen. Après le rafraîchissement de ce week-end, les températures vont avoir tendance quand même à remonter un petit peu. On retrouvera mercredi une nouvelle perturbation sur une bonne partie des régions du nord. Encore ces entrées maritimes qui vont persister tout au long de la semaine sur le Languedoc-Roussillon. Et puis jeudi, nouvelle perturbation qui glissera un petit peu plus au centre et au sud pour la journée de vendredi. Restez bien au chaud devant la météo avec Brisac. Brisac, expert en cheminée et poêle. Dans un instant, direction Échillais en Charente pour suivre l'enquête sur le meurtre d'une femme assassinée alors qu'elle se promenait en forêt. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Bravo Olivier, j'ai appris que votre famille était comme l'entreprise, en pleine expansion. Ça vous en fait combien? 3? 6, de 15 ans à 2 mois. C'est beau, mais entre varicelle, dentiste, lunettes et j'en passe, ça coûte. Ici, tous les salariés sont couverts par la complémentaire santé collective mise en place par l'agent MMA. Et les dépenses de santé pour nous et nos familles sont très bien remboursées. Mais oui Nathalie, comme dit notre agent MMA, pour l'entreprise comme pour les salariés, c'est zéro tracas, zéro. Zéro tracas, zéro blabla, MMA. Si vous cherchez un 4x4 juste pour grimper dans l'échelle sociale, juste pour vous faire remarquer sur les grands boulevards, juste pour impressionner les collègues de bureau, juste pour briller en société, vous pouvez juste aller voir ailleurs. Dacia Duster, vous avez tout compris. Croyez-moi, j'en ai vu des poêles et des cheminées. Et chez moi, j'ai choisi Chazelle. Chazelle, recommandé par le Père Noël. Nouvelle collection Isotoner. Chaussons Isotoner, ils ont tout pour plaire. Comment savoir lesquelles sont des notes super sticky post-it? Une idée importante? Ne la laissez pas s'envoler. Note super sticky post-it. Donnez vie à vos idées. Bon, il est 3h du matin, là. Oh non. T'as quelque chose à dire pour ta défense? Non, papa. Mais pour la tienne, par contre, oui. Quoi? Bah, si t'étais au Crédit Mutuel, on rentrerait pas aussi facilement chez nous. Hein. Je rêve, là. Bah, c'est vrai. Au Crédit Mutuel, tu as le numéro 1 de la télésurveillance. Je te jure, on se sent pas trop en sécurité ici. Le Crédit Mutuel met la protection du domicile à la portée de tous. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Si Monsieur André est ici, c'est parce que chez Alliance, nous savons qu'une voiture, ce n'est pas qu'une voiture. C'est un nouvel ami. C'est une belle histoire. C'est du sport. C'est surtout la liberté. Avec l'assurance automodulable d'Alliance, tout ce qui compte vraiment pour vous est assuré. Alliance avec vous, de A à Z. Ça va aller? Parce que, je veux dire, c'est plutôt raide comme pente. Je peux peut-être vous aider? Oui. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. L'Opel Mokka avec système de contrôle en descente, le meilleur de la qualité allemande. C'est une allemande. Élu 4x4 de l'année 2013 et 2014 en Allemagne.
L'Opel Mokka est à partir de 275 € par mois, sans apport, sans condition. Pour les dermatologues, l'acide hyaluronique permet de lutter efficacement contre les rides. Eucérine Hyaluron Filler, maintenant 5 fois plus concentré en acide hyaluronique. Agit en profondeur pour combler visiblement les rides dès 2 semaines. Eucérine, la science d'une peau plus belle. Et en ce moment, un contour des yeux offert pour l'achat d'un soin Eucérine Hyaluron Filler. Nuit d'Issée, le nouveau parfum pour homme d'Issey Miyake. Attention, effraction. Votre voiture est-elle sur la liste noire? La réponse est dans Auto Plus. Et en cadeau, le guide du mondial de l'auto. Gratuit et seulement avec Auto Plus. La mauvaise haleine est causée par des gaz sulfurés provenant de la bouche. CB12 élimine ces gaz et procure une haleine sûre pendant 12 heures. Dans la journée, pour prévenir de la mauvaise haleine, essayez CB12 Boost gomme à mâcher. CB12, une haleine sûre pendant 12 heures. CB12 Boost pour une fraîcheur intense. Un nouveau monde est en train de naître. Une nouvelle organisation économique, de nouvelles puissances, de nouveaux défis dans une économie mondiale en constante évolution. Les 7 et 8 octobre à Paris, économistes, hommes politiques, chefs d'entreprise réfléchiront au monde à venir et à sa construction. Le Forum Nouveau Monde à l'OCDE avec BFM Business. Découvrez les bonnes idées Skoda. Il y a toujours une bonne idée dans une Skoda. Skoda, partenaire officiel du Tour de France. Avec l'application PMU Hippique, vous pouvez jouer et gagner partout. Je parie sur toi, donc tu fonces, hein. Jusqu'à dimanche, 250 € offerts sur PMU.fr. Avant elle, j'étais du genre à enchaîner les relations. Ça m'est même arrivé d'en avoir plusieurs en même temps. Mais aujourd'hui, j'ai enfin trouvé la bonne. C'est la première qui me donne envie de penser à l'avenir. Avec ING Direct et son assurance vie sans frais d'entrée ni de versement, pas besoin de payer pour épargner. ING Direct, améliorons la banque. Bonsoir, on fera le point dans un instant sur ce crime commis à Échillé en Charente, une femme assassinée alors qu'elle se promenait en forêt. Après le journal, j'ai invité le docteur Jacques Berès, il vient de rentrer du Kurdistan syrien où il est allé soigner les victimes de guerre. Et puis à l'occasion du mondial de l'auto, qui a ouvert ses portes ce matin, je demanderai à Bertrand Racoteau, qui est un consultant spécialisé dans l'automobile, si la voiture électrique est vraiment la voiture de demain. Tout de suite le journal avec Céline Boncel. Bonsoir Céline. Le meurtre de la promeneuse d'Échillé reste mystérieux. Aucune trace pour l'instant du meurtrier. Alors forcément, l'inquiétude gagne les habitants de cette petite commune de Charente-Maritime. Une autopsie a été pratiquée sur le corps de la femme de 51 ans qui a été retrouvée morte hier matin. Natacha Rios. Que s'est-il passé jeudi soir ?